Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser l'impératif pour donner des conseils, surtout quand on parle du sport et de l'activité physique. Mais avant de commencer, je vais m'arrêter un petit peu sur les mots importants de cet objectif pour que tout soit clair. D'abord, c'est quoi un conseil? C'est demander à quelqu'un de faire quelque chose qui est bon pour lui, pour l'aider, pour aller mieux. Et l'impératif, c'est quoi? Eh bien, c'est une façon de conjuguer les verbes pour donner des conseils, des recommandations et parfois aussi donner un ordre. Donc, à la fin de cette séance, vous serez capable d'utiliser l'impératif pour donner de bons conseils. Regardez cette phrase. Fais du sport chaque jour et prends soin de toi. Dans cette phrase, on a une personne parle à une autre personne qui est fatiguée et qui ne fait pas beaucoup de sport. Il ne veut pas la gronder, il ne veut pas la forcer, mais elle veut l'aider à être en forme. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est tout simplement, il lui donne un conseil. Maintenant, regardons comment ce conseil est exprimé. Dans cette phrase, les verbes fait et prend sont très importants. Elles servent à encourager, à recommander, à dire à quelqu'un ce qu'il peut faire pour son bien. C'est exactement le rôle de l'impératif. Elle sert à donner des conseils, à recommander, à encourager quelqu'un. Maintenant, voyons comment on l'utilise correctement. Quand j'emploie l'impératif, je parle toujours directement à quelqu'un. Par exemple, à une seule personne, à plusieurs personnes ou un groupe dont je fais partie. C'est pour cela que j'utilise tu, nous ou vous. Mais attention, je ne dis jamais ces mots dans la phrase. Je ne dis pas tu fais du sport. Je dis simplement fais du sport. Et maintenant que vous connaissez la règle générale, je vais vous montrer comment je conjugue les verbes des trois groupes à l'impératif. Prenons le verbe bouger. C'est un verbe du premier groupe. Si je parle à une seule personne, je dis bouge. Si je parle à un groupe avec moi, je dis bougeons. Et si je parle à plusieurs personnes, je dis bouger. Donc, pour les verbes du premier groupe, c'est simple. Je prends la forme du présent et j'enlève le pronom. Maintenant, passons à un verbe du deuxième groupe. Prenons le verbe finir. Je dis fini, finissons, finissez. La règle ne change pas. Pour les verbes du deuxième groupe, aussi, on garde la forme du présent sans dire les pronoms. Voyons maintenant un verbe du troisième groupe. Prenons le verbe faire. Pour demander à quelqu'un de faire quelque chose, je dis fait, faisant, faites. Ces formes sont un peu différentes, mais l'idée reste la même. On ne dit jamais tu, nous ou vous. Il faut simplement bien mémoriser ces formes. Dans ce cas, ce sont les mêmes formes du présent. Et maintenant, faites attention. Parfois, je veux conseiller quelqu'un de ne pas faire quelque chose, de l'éviter. Qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, si une personne voit son camarade qui fait du sport sans s'échauffer, et elle veut lui donner un conseil pour l'arrêter, elle va lui dire par exemple, ne t'entraîne pas sans t'échauffer. Regardez bien cette phrase. Le verbe est placé entre ne et pas. Et comme toujours à l'impératif, on ne dit pas le pronom personnel. Donc, quand je veux donner un conseil pour dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, je fais recours à cette forme. Ne plus verbe à l'impératif plus pas. Maintenant, je sais à quoi sert l'impératif et comment l'utiliser. Je vais vous montrer comment donner des conseils en utilisant ce mode. Par exemple, je veux conseiller mon ami de boire de l'eau après chaque effort. Je dis
Bois de l'eau après chaque effort. Mes amis mangent trop de sucreries. Qu'est-ce que je peux leur dire? Très bien. Ne mangez pas trop de sucreries. Je résume. Pour donner un conseil, j'utilise l'impératif. Je n'emploie pas les pronoms tu, nous et vous. Et je parle pour aider.